Bonjour à tous pour cette deuxième séquence du fichier qui a été écrit le 5 février 2020 et dont le titre est Expérience pranique, scientifique, ésotérique. Donc nous reprenons pour cette deuxième séquence. Et on parlait du travail de la digestion. Le travail de digestion, depuis la mise en bouche des aliments jusqu'à leur élimination par les selles, on estime que le temps moyen de digestion est de 24 heures, plus ou moins. Mais cette durée peut varier. On estime que la voie intestinale reliant notre bouche à l'anus mesure entre 8 et 9 mètres de long. Vous le saviez ? Dans l'estomac, les aliments sont malaxés par l'estomac et dégradés par les enzymes. Cette phase de la digestion dure environ 3 et 4 heures, entre 3 et 4 heures. À la fin de celle-ci, les sucs gastriques ont réduit les aliments en bouillie. Ils passent alors par l'intestin grêle. C'est dans cet organe du système digestif que l'organisme absorbe les nutriments qui lui sont essentiels. Cette étape d'absorption, c'est dur à dire, cette étape d'absorption au niveau des intestins dure alors entre 6 et 7 heures. À la suite de cette étape d'assimilation des nutriments, les aliments poursuivent leur trajet dans le système digestif. Il leur faut alors 7 heures supplémentaires pour atteindre le côlon. Ils poursuivent leur descente jusqu'au rectum, dans lequel ils stagneront durant un minimum de 6 heures, avant d'être finalement évacués du corps sous la forme de selles par l'anus. Au total, le corps met environ 24 heures pour ingérer les aliments, les digérer, les assimiler et les éliminer. Dans l'imaginaire collectif, la digestion est souvent assimilée à la phase durant laquelle les aliments sont transformés dans l'estomac. Ainsi, on considère qu'elle dure entre 3 et 4 heures. Ce qui est vrai, mais ce qui est faux aussi, puisque ça dure 24 heures en tout. Mais si on considère le processus complet de digestion, c'est-à-dire de l'entrée des aliments dans l'organisme à leur sortie, alors la digestion dure plus ou moins 24 heures. Que font ces différents organes d'une personne pranique ? C'est pas pareil. Si un seul repas prend 24 heures pour être complètement absorbé par l'estomac, les voies intestinales, l'intestin grêle, le côlon, le rectum, puis enfin l'anus, c'est complètement différent pour l'absorption du prana par une personne pranique. Soit il y a la conscience de l'instant d'ici et maintenant, soit un mode automatique par l'habitude, mais dans tous les cas, c'est instantané et extrêmement rapide. C'est la reliance à la source qui permet dans l'ici et maintenant d'alimenter en énergie le corps physique. Plusieurs fois, au cours de la journée, l'essence de vie entre dans le corps du pranique en fonction des besoins du corps. Lorsque le soleil touche la peau, le bronzage commence. Pour le prana, c'est un peu la même chose. Soit il y a un repas pranique conscient, soit en automatique. Le corps est en mode de fonctionnement permanent et prend les biophotons en fonction des besoins. Lorsque je commence le processus de 21 jours, j'ai déjà une bonne préparation bien avant. Mon corps connaît la formule composée des 7 éléments depuis longtemps. Le premier jour, des 21 jours, je ne prends que la formule comme seule nourriture et eau. Mais en dehors de la formule, rien ne rentre en aliment solide dans mon corps. Pas une seule goutte d'eau aussi. En dehors de la formule, qui déjà est très fournie en eau. Je suis en méditation plusieurs heures par jour et dès le deuxième jour, l'urine que je bois au réveil va se transformer chaque jour de plus en plus. Tout comme le principe de l'homéopathie et de la dilution, chaque jour, l'urine du matin au réveil que je bois est analysée par mon propre corps, ce laboratoire intelligent. L'urine change chaque jour et se purifie un peu plus que la veille. L'urine est analysée chaque jour puisque la formule se retrouve dans le sang. Ce sang
est filtré et devient de l'urine, avec comme empreinte la formule qui laisse passer un message clair au corps. Ce message devient de plus en plus clair chaque jour, et au bout des 21 jours, l'urine de mon corps devient un élixir de jouvence, une potion magique à la base de la formule qui, en symbiose de tous les éléments qui la constituent, donne ce message. Rallongement des télomères. Rallongement des télomères. Rallongement des télomères. C'est le seul et unique message du résultat final de la formule qui est fabriqué par mon propre corps. Et tous ceux qui vont prendre la formule complète en faisant le processus de 21 jours avec la formule vont créer un élixir à partir de leur propre microbiote et leur urine du matin au 21e jour aura évolué un peu plus chaque jour en s'adaptant dans l'estomac avec la participation du microbiote qui va fabriquer à partir de la formule son propre élixir de jouvence. Il ne sera utilisable que jusqu'à midi. À chaque fois que vous avez envie d'uriner, chaque matin, par la personne qui l'aura fabriqué, c'est-à-dire vous-même. Et c'est pour ça que la formule est auto-intelligente, parce qu'elle s'adapte exactement pour vous. Et la formule, en réalité, c'est l'urine qui va sortir de votre corps. Cette urine sera la formule. Et c'est cette formule-là, en la buvant, qui va vous donner le message à vos cellules du rallongement des télomères. La formule, qui est auto-intelligente, est composée des 7 éléments qui ne sont que les ingrédients des compléments alimentaires pour que votre corps, votre propre laboratoire, crée un élixir qui sera parfaitement adapté à vous-même et uniquement par vous-même. Dans le commerce, il y a des élixirs qui sont fabriqués. Mais ces élixirs sont pour l'ensemble des humains. Là, c'est une première. Je propose quelque chose que votre corps va fabriquer. C'est pas les autres, c'est pas quelque chose pour des milliers de personnes. C'est uniquement une formule qui va se créer à l'intérieur de votre corps et uniquement pour vous. C'est-à-dire qu'elle n'est pas adaptable pour quelqu'un d'autre. Si ça se trouve, votre urine serait bue par quelqu'un d'autre et l'autre personne pourrait tomber malade. Donc, cela veut dire que la formule que je parle depuis le début n'est créée uniquement que quand vous faites 21 jours avec la formule. Il n'existe pas actuellement dans le monde un élixir de jouvence fabriqué à partir de votre propre corps qui est réabsorbé par votre bouche, puis analysé chaque jour durant 21 jours et qui se modifie par réaction chimique de la symbiose des éléments de la formule pour devenir au bout des 21 jours un élixir parfaitement adapté avec un message précis que votre deuxième cerveau va pouvoir comprendre. Ce message, rallongement des télomères. C'est tout ce qu'il comprend. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre comment fonctionne le processus de régénération des cellules souches, ces cellules qui vont permettre un rallongement des télomères au bout des chromosomes. Mais après les 21 jours, tout n'est pas fini. Vous pouvez faire des sauts quantiques. Par exemple, vous pouvez, après les 21 jours, pendant 7 jours si vous pouvez le faire, mais minimum 3 jours, puisque votre corps est complètement imbibé de cette potion, de cette formule, de cette potion magique, votre corps étant imbibé, il ne sera pas en déficience de quoi que ce soit. Il sera au contraire au top du top. 3 jours sans boire, sans manger, ou voire 7 jours. Alors là, vous faites un saut quantique exceptionnel. C'est un peu le contraire de Jashmuen. Elle préconisait de faire 7 jours sans eau, sans nourriture. Moi, je vous le préconise
Après 7 jours, sans eau, sans nourriture. Et après ces 7 jours, c'est pas fini, puisqu'il y a en tout 128 jours. 128 jours après, à partir du premier jour des 21 jours. Bon, 21 plus 7, on arrive à 28. Plus après 100 jours. Puisque à la fin des 7 jours sans eau et sans nourriture, vous pouvez reboire de l'eau pendant une centaine de jours. Et à la fin des 100 jours, vous serez pranique dans la régénération cellulaire. Vous ne vous nourrirez pas du prana ou de l'essence de vie, vous allez vous régénérer dans la base de la base, dans les cellules, au cœur des cellules. Et là, vous ferez des sauts quantiques. Voilà. Voilà donc pour cette deuxième séquence de cette capsule vidéo. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule vidéo dont le titre, je peux déjà vous en parler, dont le titre sera, si ça vous intéresse, Saut quantique.